Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Mon fils a des troubles du sommeil. Je m'appelle Mathieu. Ne l'oubliez pas. Les 12 dernières heures ont été une véritable montagne russe d'émotions et je n'ai pas réussi à dormir une seule seconde au cours des 18 dernières heures, depuis que je me suis réveillé. Je vais commencer là où je m'étais arrêté la dernière fois, chez mes parents. Je n'ai jamais essayé de leur expliquer ce que j'avais vu ou vécu. Je savais qu'ils ne me comprendraient pas. Ils n'ont même pas essayé de comprendre. Ils ont toujours été très sceptiques face à l'inconnu, pensant toujours qu'il y a une explication logique à tout, et dans ce cas, il y en avait une aussi, même si ce n'était pas le cas. Mes parents m'ont réveillé à 13 heures. Ils pensaient que je me réveillerais tout seul, mais ce n'était pas le cas. J'ai été réveillé en sursaut par le visage inquiet de mon père, qui me regardait dans les yeux. Il m'a dit qu'il pensait que je ne me réveillerais jamais. Il l'avait dit d'un ton inquiet, puis s'était raclé la gorge et m'a dit d'aller prendre une douche. Je me suis levé, avec l'impression de ne pas avoir dormi du tout. Mon corps était complètement épuisé. Je me sentais différent, presque comme s'il me manquait quelque chose, une grande partie de moi-même. J'ai essayé de me rappeler ce que je faisais dans la maison de mes parents. Puis je me suis souvenu d'avoir installé mon téléphone pour me filmer. Je me suis souvenu de l'ombre, mais je n'arrivais pas à me souvenir de la raison pour laquelle j'avais essayé de la filmer. Les images capturées par la caméra de mon téléphone, sans aucun moyen de les améliorer, m'étaient inutiles et ne filmaient rien d'intéressant. Des questions ont envahi mon esprit alors que je lisais et relisais les mots que je ne me souvenais pas avoir écrits dans mon téléphone. Je suis retourné frénétiquement à mon appartement, sans trop savoir ce que je cherchais. J'ai exploré toutes les pièces et j'ai trouvé sa chambre, celle de mon fils, bien rangée et propre, quelques posters de super-héros sur les murs, un bureau avec un ordinateur portable dessus, un lit avec des couvertures à l'effigie de Marvel. J'avais la tête qui tournait, une horrible migraine, alors j'ai pris un cachet. Raphaël, j'avais écrit que j'avais un fils qui s'appelait Raphaël. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon père. Il m'a demandé pourquoi j'étais parti si vite de la maison. Alors je lui ai demandé « Raphaël, tu te souviens de Raphaël ?» Il m'a répondu que non, il ne s'en souvient pas, et il m'a demandé si c'était un de mes amis. Il a commencé à s'inquiéter et m'a demandé si quelque chose s'était passé. Je me suis dit « Putain, mais qu'est-ce qui se passe ?» « Non, ce n'est pas grave, merci papa !» J'ai raccroché avant qu'il ne puisse dire un mot de plus. Ce putain de message dit clairement que j'ai un fils qui s'appelle Raphaël. Un autre message disait « Raphaël est dans le coma ». J'ai regardé dans mon téléphone, il n'y avait aucune photo d'un garçon de 14 ans. J'ai regardé dans toute la maison, aucun album photo, absolument aucune preuve qu'il ait jamais existé ici. À part une chambre d'enfant apparemment intacte. J'avais mal au cœur, la tête qui tournait, le sentiment de manquer quelque chose sans savoir ce que c'était. Comme si j'avais la réponse sur le bout de la langue. C'était insupportable. J'ai trouvé le certificat de décès de ma femme et je l'ai lu attentivement. Il disait clairement qu'elle était morte en accouchant. Alors où est ce putain d'enfant ? Pourquoi je ne me souviens pas de lui ? Je me souviens clairement de ma femme. Pourquoi je ne me souviens pas de mon fils ? J'ai fouillé dans la maison, mettant le bazar total. Mais à la fin de la journée, je n'avais rien trouvé. Pas d'acte de naissance, pas de vieux documents, ni de notes d'enseignant ou de prise de rendez-vous chez le médecin. Je me suis effondré sur le canapé du salon, épuisé, les yeux lourds. Mais quelque chose me poussait à ne pas dormir. J'ai pris mon ordinateur portable et j'ai redécouvert les images de la caméra. Je l'ai vu. J'ai clairement vu mon fils, Raphaël, dont je ne me souvenais absolument pas.
grimpant dans mon lit à 3 heures du matin. J'ai vu l'ombre ou la silhouette, la main squelettique planant au-dessus de lui. Puis, jusqu'au matin, je me suis vu en train de crier, de le secouer pour le réveiller, mais il ne s'est jamais réveillé. Je me suis précipité à l'hôpital où je pensais l'avoir laissé. J'avais besoin de le voir. « Raphaël, il faut que je voie Raphaël !» j'ai dit à la réceptionniste à bout de souffle. « Raphaël ? Je ne pense pas que nous ayons un patient nommé Raphaël ici. » La jeune femme m'a répondu sans me regarder. « Un garçon de 14 ans dans le coma !» ai-je demandé. « Vous êtes sûr qu'il s'appelle Raphaël ? Vous êtes son tuteur ? » « Quoi ?» j'ai murmuré sous ma respiration. « J'ai besoin de voir une pièce d'identité, s'il vous plaît. » Elle poursuivit. J'ai sorti ma carte d'identité et je lui ai donné. « Vous avez aussi sa carte d'identité ? » Je ne l'ai pas !» ai-je bégayé. « Alors j'ai bien peur de ne pas pouvoir vous laisser le voir. » Elle m'a finalement regardé, dans les yeux, avec un air désolé. « Attendez, écoutez, j'ai la preuve que c'est mon fils. J'ai des vidéos de lui vivant dans mon appartement. Laissez-moi aller chercher mon ordinateur portable dans ma voiture. » j'ai dit, et avant qu'elle ne réponde, j'ai filé. Et comme j'aurais dû m'y attendre, mon ordinateur portable avait disparu. Et le pire, c'est qu'il n'y avait littéralement aucune preuve d'effraction dans ma voiture. Je ne suis pas retourné à l'hôpital, ce n'était pas la peine. J'ai pris mon téléphone et j'ai relu le message. J'avais besoin de m'assurer que je n'étais pas en train de devenir fou. Comment est-il possible d'oublier qu'on a un enfant ? Comment est-il possible que le reste du monde l'oublie aussi ? J'ai alors inspecté mon téléphone plus en détail, et j'ai découvert un SMS récent qui a retenu mon attention. Il disait « Je sais à quoi tu as affaire ». Ça aurait pu être une mauvaise blague, mais je n'avais rien à perdre, alors j'ai répondu « Aidez-moi, s'il vous plaît ». Je suis retourné à mon appartement en voiture, pensant à dormir pendant tout le trajet, mais une voix au fond de mon esprit me disait de ne pas le faire. « Ne dors pas », elle me disait. « Tu le regretteras », elle insistait. J'ai observé l'état lamentable de mon appartement en sentant mon téléphone vibrer dans ma poche. J'ai commencé à me préparer un café et j'ai vérifié les messages. J'avais reçu 2 nouveaux messages. Le premier disait « C'est une entité tout droit sortie de vos pires cauchemars. Elle entre dans votre vie comme un parasite pendant la paralysie du sommeil et se rapproche de vous, drainant votre force vitale au fur et à mesure. » Le deuxième message disait quant à lui « La chose s'attaque à vous lorsque vous êtes le plus vulnérable, dans un état de sommeil. Plus elle s'attache à vous, plus vous vous sentirez fatigué chaque nuit. Et elle continuera à absorber votre force vitale, jusqu'à ce que la quantité de sommeil habituelle ne puisse plus recharger votre corps. C'est ce qui est arrivé à votre fils. Son énergie s'est épuisée. Il a besoin de plus de sommeil que jamais pour pouvoir se réveiller. Et la chose ne le permet pas. Cette chose peut se diviser, garder ses victimes paralysées, de sorte qu'elles ne peuvent pas se réveiller d'elles-mêmes, et une fois qu'elles sont assez faibles, elles ne peuvent plus être réveillées par quelqu'un d'autre non plus. Seulement la chose peut la réveiller. C'est complètement dingue. Je me souviens de cette ombre, de ce sentiment étrange de quelqu'un qui m'observe constamment. J'ai alors répondu au message en demandant comment la chose s'appelait, et j'ai demandé comment elle peut effacer quelqu'un de mon existence. J'ai reçu une réponse sur le champ qui disait « C'est compliqué. Je vais vous donner une adresse, venez-y et quoi qu'il arrive, ne dormez pas. » J'ai entré l'adresse dans Google Maps. C'était à 1h30 de route. J'ai fait le plein de café et j'ai pris ma voiture immédiatement. Pendant tout le trajet, j'ai senti une présence dans ma nuque et je voyais de légères ombres bouger du coin de l'œil. Mais quand je regardais vers elle, tout était aussi calme que de la glace. Au bout d'1h30, j'ai envoyé un message à l'homme mystérieux et je lui ai dit « Je suis là ». L'adresse était celle d'une vieille maison, presque abandonnée. Je suis sorti de ma voiture et me suis dirigé vers la porte d'entrée. Avant que je ne puisse frapper, elle s'est ouverte et un homme âgé avec une longue barbe sale et des cheveux grisonnants se tenait là, me regardant de haut en bas. L'intérieur de la maison n'avait rien à voir avec l'extérieur. La maison était propre et bien rangée, et chaque recoin était éclairé d'une lumière aveuglante.
La chose ne peut pas exister là où il n'y a pas d'ombre. Avait-il dit, comme s'il s'attendait à ma question. Chaque meuble était fait de verre transparent. Il n'y avait pas un seul objet qui projetait une ombre. À part nous deux, et même là, les lumières faisaient disparaître nos ombres. Il me fit signe de m'asseoir par terre. Essaie de te redresser pour que ton corps ne projette pas d'ombre. Je me suis assis, les jambes allongées et les bras le long du corps, et il s'est assis en face de moi dans la même position que moi. Il m'a regardé un long moment, et j'avais du mal à me concentrer. La lumière était insupportable. Je m'apprêtais à parler, mais c'est lui qui le fit en premier. Elle n'a pas de nom. Il y a beaucoup de choses qui vous visitent dans votre sommeil. Certaines bonnes, d'autres mauvaises. La paralysie du sommeil, c'est un phénomène qui s'explique logiquement par le fait que votre esprit est éveillé, mais que votre corps ne l'est pas. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Votre esprit n'est pas entièrement éveillé, il est entre l'éveil et le sommeil, et c'est précisément là que ces démons sont à l'affût. Dans l'obscurité, dans les ombres. La plupart ne peuvent que vous effrayer, ils ne peuvent pas vous faire de mal, mais il y en a quelques-uns, comme celui qui s'attaque à votre fils, qui peuvent faire beaucoup de mal. Je lui ai demandé de façon incrédule comment s'en débarrasser. Il a fait un geste de la main vers la maison. Une fois que la chose s'est installée chez quelqu'un, seule la lumière peut la tenir à l'écart. Encore endolori par le long trajet jusqu'ici, je croise instinctivement les jambes. L'homme me regarde avec l'intensité que seul mon père me donnait lorsque je me conduisais mal dans mon enfance. Il m'a demandé de ne pas faire d'ombre et m'a mis de nouveau en garde. J'ai décroisé les jambes sur le champ. Je dors sous une lumière vive. Au fil du temps, la connexion avec sa proie s'affaiblit, et la chose finit par se désintéresser. Comment cette chose a-t-elle effacé l'existence de mon fils ? J'ai demandé après un long moment. Je ne me souviens pas du tout de lui. Raphaël, c'est ça ? Il a dit, et avec un hochement de la tête a continué. Je n'en sais trop rien. Cette chose n'a pas ce genre de pouvoir. Peut-être que vous avez plusieurs de ces choses sur le dos. Je ne peux pas t'en dire plus. Tu dois partir maintenant. Pourquoi m'avez-vous invité ici ? Ça n'a plus d'importance. J'ai répondu à suffisamment de questions. Assurez-vous qu'il n'y a pas une seule ombre dans votre maison si vous voulez survivre. Et je suis désolé pour votre fils, mais il semble qu'il soit trop loin maintenant. L'emprise de la chose est certainement irréversible. Après qu'il m'ait jeté dehors, je suis resté assis dans ma voiture pendant un long moment. J'ai décidé que je voulais voir mon fils, alors j'ai démarré la voiture et j'ai conduit jusqu'au parking de l'hôpital. Une nouvelle réceptionniste était assise au bureau, et j'ai essayé d'expliquer ma situation de la manière la plus logique possible. Elle m'a regardé d'un air perplexe. Bon d'accord, mais vous n'avez que 5 minutes. Elle m'a conduit à sa chambre et il était là, le garçon des vidéos, allongé dans son lit, dormant paisiblement dans l'obscurité. Je l'observais par la fenêtre, souhaitant me souvenir de tout ce qu'il représentait pour moi. Une ombre a bougé au coin de mon œil, et je l'ai suivie. Une silhouette sombre était dans la chambre avec mon fils, comme si elle se cachait dans le coin. « Hé !» j'ai crié, et la réceptionniste est revenue en courant. « Il y a quelqu'un là-dedans !» Elle s'est précipitée dans la pièce et a allumé la lumière, et j'étais juste derrière elle. Il n'y avait rien. Elle a poussé un soupir de soulagement. Vous devez partir. « Non, s'il vous plaît, vous devez me croire. Il y avait cette ombre, je l'ai vue, je le jure. » C'est alors que mes émotions ont éclaté et que j'ai commencé à pleurer. La réceptionniste m'a ramené dans le hall d'entrée et je me suis assis et j'ai sangloté. Je peux voir les infirmières chuchoter à voix basse alors que je suis assis dans le hall. Il y a de fortes chances qu'elles me mettent dehors, ou pire encore qu'elles m'enferment. C'est alors que j'ai vu Raphaël. Il se tenait debout, devant sa chambre. Il me regardait dans les yeux. Il souriait jusqu'aux oreilles, d'un sourire diabolique et malsain. « Je m'appelle Mathieu. Si l'ombre s'en prend à moi, s'il vous plaît, ne m'oubliez pas comme j'ai oublié mon fils. Et surtout, laissez les lumières allumées quand vous dormez. »